est 19 h, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce samedi. 15 logements partis en fumée, une dizaine de familles évacuées. Ce matin, un incendie à Héry a presque tout ravagé sur son passage. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Compter le moindre franc, c'est le quotidien de Veirea, animatrice de garderie. Son salaire est insuffisant, difficile de payer les factures, alors tout se calcule pour survivre. Nous l'avons suivi le temps d'une journée. Troisième mandat pour Rodolphe Apouari à la tête de la fédération tahitienne de Va'a. Le président sortant a remporté les élections avec 193 voix contre 182 pour son adversaire, Alfred Mata. Alors, quels seront les changements au sein de la fédération? Nous poserons la question au nouveau président. Rodolphe Apouari est notre invité ce soir. Des gourmandises aux cosmétiques, au marché nature de Papeete, tout est fabriqué localement. Les artisans travaillent à la sueur de leur front pour proposer au public des produits pas comme les autres. Spectaculaire incendie dans la résidence Veitarea à Héry. C'était ce matin aux alentours de 11 h. Une quinzaine d'appartements ont pris feu. 11 résidents ont été évacués en urgence. Plus d'une vingtaine de pompiers, assistés de gendarmes et de policiers municipaux, se sont mobilisés pour éteindre les flammes. La cause du sinistre n'est pas encore identifiée et aucune victime n'est à déplorer. Reportage Eyata Tarahu, Théophane Teriitua et Hubert Liao. Les flammes n'ont épargné aucun mètre carré. Le feu se déclare dans un des appartements aux alentours de 11 h 30. Il se propage rapidement, favorisé par les cloisons en bois et du vent. Les habitants assistent impuissants au désastre. Là, je suis un peu perdue, je suis choquée même, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Eh ben, ça a commencé par chez la voisine. Je pense qu'ils sont absentés. Et puis, alors j'entends des éclaboussures du dessus, moi, parce que je suis en bas, hein. On est sorti par le caniveau, quoi. On ne peut pas dire c'est la rivière, c'est plutôt le caniveau. Avec les enfants. Avec les enfants, les bébés. Face à l'ampleur de l'incendie, les sapeurs-pompiers de Va'a ont sollicité leurs confrères de Papeete, Punauia, Paia et de l'aéroport. Avec un seul accès et aucune borne à incendie, près de 30 soldats sont parvenus au bout de 2 h 30 à éviter toute propagation aux maisons voisines. Le seul accès, c'était par ici. Il fallait qu'on descende par le côté, cet endroit-là, pour pouvoir accéder. Et comme le vent poussait les flammes de ce côté, c'était pratiquement inaccessible. Le feu est circonscrit, on l'a considéré comme éteint. Et ensuite, on va libérer les lieux pour laisser les gens passer, ceux qui rentrent, et pas ceux qui viennent ici, parce que la situation est trop dangereuse. Cet immeuble de 600 mètres carrés qui aurait été construit illégalement était habité par une cinquantaine de locataires. Quelques sinistrés sont logés ce soir dans une salle paroissiale. Et une enquête devrait être menée dès lundi par la gendarmerie pour connaître les causes exactes de l'incendie. Un début d'année morose pour certaines familles aux revenus modestes. L'inflation ne semble pas s'atténuer et le pouvoir d'achat ne s'améliore pas. Les fins de mois sont souvent difficiles. Veirea Teore habite Mahina. Sa solution, pêcher et comparer les prix chez les commerçants. Une habitude qu'elle a prise pour survivre. Caroline Faré et Hubert Liao sont partis à sa rencontre. Depuis sa naissance, Veirea vit dans cette maison de Mahina avec sa famille. Employée en CDD, cette animatrice de garderie organise son quotidien comme elle peut. 90% du budget va dans l'alimentaire. On vit ici à Neuf avec mon mari et nos 4 enfants, avec un de mes petits frères et ma grande sœur et mon neveu. On a des faibles revenus en fait. Moi par exemple, je gagne 20 000 francs la semaine. Mais je suis payée à la semaine et du coup, le vendredi soir ou le samedi matin, on va faire les courses pour la semaine. On vit à la semaine, pas au jour le jour, pas loin, mais c'est semaine à la semaine. Et du coup, nous, on n'a plus de courant, c'est devenu le placard et c'est le placard de ma soeur. Sans électricité depuis 1 an, seuls quelques panneaux solaires assurent le strict nécessaire. Le bord de mer facilite la pêche de temps en temps. Mais quand il faut faire les courses, c'est le casse-tête. Il s'agit de trouver les meilleurs prix, alors Veirea n'hésite pas à faire plusieurs magasins. Tauso, ça tranquille le soir. Du beurre. Et le baguette de saucisse. C'est un patate tartine premier prix royal, patate tartine noire.
La suppression de la TVA sociale ne semble pas avoir eu de répercussions sur les prix. Pour Vairea, il n'y a pas de petites économies. Un franc est un franc. C'est vrai que je compare beaucoup le prix. Essentiellement, on passe au premier prix. Le riz, par exemple, c'est Saint-Long, Coco, c'est les classiques qu'on connaît tous, c'est le premier prix surtout. Pareil pour les pâtes, pour la purée. La soupe, c'est pas la moins chère, mais c'est notre préféré. Ça passe tout seul. Pour manger tous les jours, ça passe tout seul. Malgré plusieurs aides du pays dont elle a bénéficié, Vairea espère aujourd'hui pouvoir abandonner les CDD et trouver un emploi plus stable. Une élection très attendue par les 129 clubs et 3000 licenciés que compte la Fédération tahitienne de Va'a. En lice, deux listes, l'une avec le président sortant, la seconde avec Alfred Mata. L'un prônait la continuité avec une équipe renouvelée et l'autre le changement. Après plus de 4 heures de vote, Rodolphe Apuari sort vainqueur. Celui qui est à la tête de la Fédération depuis 2015 va entamer son 3e mandat. Reportage d'Ismaël Tayata, Heidi Yanko et Gilles Taotou. La liste est à vous tous. Félicitations. Le suspense n'a pas duré longtemps. En 4 heures, l'affaire est pliée. Une nouvelle mandature pour Rodolphe Apuari. 11 voix le séparent de la liste Atu Ahoe d'Alfred Mata. On a toujours travaillé ensemble, hein? Donc, sauf qu'aujourd'hui on aura une nouvelle équipe puisque j'avais 5 ou 6 de l'ancienne équipe et 5 nouveaux qui veulent encore bâtir ce VA et donc on va continuer. Ils ont fait le déplacement des 4 coins de la Polynésie, des présidents de clubs soucieux de l'avenir de leur sport. Ils ont continué de croire en la vision de Rodolphe Apuari, même s'il ne faisait plus l'unanimité. Je sais ce qu'il a fait, mais c'est sa personnalité que j'aime bien. Il est humble, il écoute tout le monde et puis il ne s'énerve jamais. Moi, je pense que par rapport à mon projet, surtout au niveau de la jeunesse, ça fait 3 ans que ça commence à bien monter et moi, j'aimerais pas que ça s'arrête. C'est pour ça que j'ai continué à suivre. Un calendrier trop chargé, une meilleure organisation des compétitions et de la sécurité surtout, des licences trop coûteuses, autant de raisons qui ont poussé la liste d'Alfred Mata à exiger le changement. Il faut accepter les choses et la vie du VA doit continuer en espérant mieux. Proposer des projets à la nouvelle équipe, les îles éloignées souhaitent davantage être mises en valeur. Ça fait 30 ans que je fais les grandes courses et je sors des marques. Il est temps que j'ai proposé n'importe quelle équipe qui va gagner aujourd'hui. Je vais proposer à travailler avec nous, avec les tablans des marquises, pour qu'on puisse développer cet axe-là où on reconnaîtra, on va développer le pôle VA en marquise. Rodolphe Apuari devra préparer les prochains championnats du monde de VA. Ils se dérouleront sur l'île de Hilo, au nord-est de Hawaï. Quelles vont être les priorités et les changements? Pour en parler, nous recevons en plateau avec nous ce soir le nouveau président de la Fédération, Rodolphe Apuari Yaorana. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors 193 voix contre 182, seulement 11 voix qui vous séparent. Est-ce que le monde du VA est divisé? Non, je ne pense pas, mais je pense plutôt que les présidents des clubs s'intéressent plus à soit un changement, soit une continuité. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je pense que ces présidents de clubs là se sont vraiment déplacés et qui sont restés toute la journée pour vraiment délibérer l'équipe qu'ils veulent vraiment choisir. Alors, on a reproché à la Fédération un calendrier trop chargé, on en a beaucoup entendu ces dernières semaines, une licence trop coûteuse, des problèmes aussi de sécurité. On rappelle quand même que cette année, il y a eu 2 décès lors de compétitions. Vous venez d'être élu à la tête de la Fédération. Est-ce que vous allez changer ça? Oui, donc je pense que par rapport à la sécurité, nous sommes déjà dessus, depuis déjà l'année dernière, c'est de rajouter quelques matériels en plus, comme par exemple les gilets. Des gilets comme dans les pays au Catalina, nous avons des courses où les gilets sont déjà préparés dans le VA et qui peut aider, parce que notre souci aujourd'hui, quand le rameur est fatigué ou a un problème de santé, on le force à sauter dans l'eau alors qu'il n'est pas sûr de pouvoir flotter ou avoir des problèmes. Donc je pense qu'on va revenir sur ces gilets pour les aider déjà. Donc il pourra descendre du VA avec plus de sécurité et plus sur, je pense, l'antidopage, qui l'année dernière nous n'avons pas pu faire parce que nous n'avons plus le droit, nous n'avons jamais aussi eu le droit.
Et aujourd'hui, nous comptons sur la loi du pays pour finaliser et pour nous aider à, comme toutes les fédérations sportives que nous avons, d'avoir un sport propre, en bonne santé. C'est une nécessité aujourd'hui? C'est une nécessité. Déjà contre le PACA, le PACA Lolo, et l'autre, c'est plus, je pense, contre les produits, les ravitaillements, puisqu'aujourd'hui, il y a tellement de produits et beaucoup veulent avoir des forces de s'approvisionner de ces produits et puis qui n'est pas forcément très bon pour notre santé. Alors, la jeunesse est investie dans le VA, on l'a vu lors de ces dernières compétitions, notamment aux Jeux du Pacifique. C'est quelque chose que vous avez mis en avant, vous notamment. Est-ce que vous allez continuer justement sur cette dynamique? Oui, tout à fait. Donc, vous avez aussi entendu l'équipe de Billy, qui, avec ce programme que nous avons mis en place de cette jeunesse de 7 ans jusqu'à 17 ans, donc nous sommes encore là à promouvoir et à les aider à avoir des courses, parce qu'avant, on n'avait que des petites courses, et même très rarement des courses. Aujourd'hui, nous avons mis un programme, et même avec Inouï, aujourd'hui, nous avons la aérée, qui a même, pour cette année, mis presque... on dirait plus de 500 enfants. Et ça a été le boom. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourra plus développer et continuer toujours pour nos seniors pour les courses extérieures, comme les championnats du monde de Hilo et bien d'autres. Alors justement, sur les courses extérieures, il est parfois difficile de voir des élites du monde du VAA. Est-ce qu'il faut avoir plus d'aide aujourd'hui, notamment du pays, pour aider ces champions à pouvoir aller à l'extérieur et briller à l'extérieur? Tout à fait. Donc, on compte aussi sur le pays au niveau du ministère des Sports et bien d'autres instances de nous aider, tous les sports aussi, et pour faire briller plus alors nos rameurs à l'étranger, comme à Hilo, pour cette année 2024. Alors, quelles aides vous attendez concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez demander? Déjà, les finances, c'est un point. Après, nous avons nos entraîneurs, nos préparations. Et nous avons aussi l'intention de se rapprocher certainement cette année auprès de la FFCK, qui pourra aussi nous amener à, on dira, plus de technique, pas sur le VA, mais sur le sport en lui-même. On l'a entendu également dans le sujet, il n'y a pas assez de mise en valeur des clubs, notamment des îles éloignées. C'est vrai qu'on voit beaucoup Tahiti, les îles de la Société, les Marquises, les Tuamotu, les Australes. Est-ce que ça fait partie de vos priorités aujourd'hui de pouvoir mettre en avant également les rameurs, les clubs des îles plus éloignées? Oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, avec le Rataro, les Marquises, nous avons un projet 2025 qui va certainement promouvoir le VA, parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup baissé aussi aux îles Marquises. Dans les Tuamotu, ça va, ça maintient encore avec ces grands clubs comme Maniva, tout ça. Et le projet de les suivre, je pense que c'est nos armateurs, nos transports aériens, parce que c'est un coût. Ils arrivent moins à venir sur Tahiti. C'est pas qu'on pense qu'à Tahiti, mais c'est le déplacement vers nous et nous vers eux. C'est ces prix que nous sommes là à se rapprocher de nos armateurs, de nos transports aériens, de faire un prix, on dirait, compétitif pour qu'on puisse se déplacer et plus aider aussi ces jeunes des îles. Quels vont être vos chantiers principaux cette année, par exemple? Sur les 4 ans, on pense que la première serait déjà la recherche des ressources de ces fonds pour pouvoir avoir plus de liberté et plus aider aussi ces clubs qui devront certainement plus se développer. Mais tout avec ça, c'est plus de l'aide. Dernière petite question, c'est bientôt, vous l'avez dit, les championnats du monde à Hawaï, à Hilo. Comment vous vous préparez? Bien, déjà là, donc on a déjà commencé de préparer et nous avons lancé déjà à nos archipels de se préparer, puisque la fédération d'aujourd'hui est comme celle des 2 années précédentes. Nous avons préparé et donné la chance à nos archipels de pouvoir aussi se préparer et de venir et de s'aligner avec Tahiti pour ce déplacement sur Hilo. On a un espoir de médaille? Alors, nous avons 2 types de courses. Nous avons les élites et nous avons les clubs. Les médailles, on a toujours de la chance. Le seul souci qu'on se fait avoir, c'est les catégories. Parce que Tahiti, il part toujours avec... Parce que comme le transport aussi sont très chers, la course en lui-même. Donc, on prépare des petites équipes, des catégories qu'on pense gagner.
Mais quand on va au championnat du monde, ça part de cadet jusqu'à vétéran 80 ans. On ne peut pas envoyer tout le monde, donc c'est des finances énormes. Et donc on prépare en médaille par rapport aux équipes que nous mettons en course, on va les gagner. Mais on va les perdre sur les catégories que nous n'avons pas en course. C'est plus là nos médailles perdues. Merci beaucoup, Rodolphe Apoari. Je rappelle que vous êtes donc le nouveau président de la Fédération tahitienne de Vaar. Maruru. À Ho, la rentrée se fait au compte-gouttes. Le collège accueille 220 élèves, dont 140 internes de 17 atolls voisins. Certains collégiens arrivent par avion, d'autres par bateau. 31 jeunes au total ont bravé la mer pour arriver à bon port. Parmi eux, Keha, originaire de Hereheretue, et Léon, qui vient lui de Veirata. Tous deux ont 11 ans, tous deux ont passé des jours en mer. Un périple fatigant, mais qui montre le courage de ces élèves, déterminés à poursuivre leur scolarité. La jeune Keha et la CPE du collège sont au micro de Mathieu Allot. Comment ça va après cette traversée? Ça va. Combien de jours t'as passé dans le bateau? 5. Et comment ça s'est passé? T'es pas trop fatigué? Souvent, quand on les récupère, ils sont un petit peu brassés, donc ça leur arrive de rester et de faire la sieste au dortoir. Tout à fait, oui. Pas ceux qui viennent d'Amanou, parce que là, c'est pas long, mais on en a deux. Une petite qui est partie le 13, donc 5 jours, et puis Léon qui a fait déjà 2 jours de mer. Donc la dernière fois, Léon, il était incapable d'aller en classe, on l'a laissé se reposer. Et la Maison de la Culture fait aussi sa rentrée avec le premier événement de l'année, la 7e nuit de la lecture. Cette année, le thème tourne autour du corps, Tetino, un thème en lien avec les Jeux Olympiques qui se retrouvent dans les ateliers proposés. Clou de l'événement et nouveauté, un spectacle au Pepe Hahiro, une fusion de 2 univers artistiques, littérature maori et pole art. Notre journaliste Lucille Guichet est sur place aux côtés de Monaura Teheyura, l'organisateur de l'événement. Yaurana Lucille. Oui, nous sommes au milieu du public puisque le spectacle va commencer d'une minute à l'autre ici à la Maison de la Culture. Il referme cette nuit de la lecture. Chaque édition rassemble à peu près 1 millier de visiteurs et cette année, il n'y a pas d'exception à la règle. Le livre et la lecture ont toujours la cote malgré le règne des écrans. Et ici, à la Maison de la Culture, pour cet événement, il devient même ludique puisqu'il y a eu depuis cette fin d'après-midi des comptines, des ateliers théâtre, des ateliers stop motion. Et donc, ce spectacle qui va débuter d'une minute à l'autre sur le thème du corps, en lien donc avec cette nuit de la lecture. Bonsoir, Moanaura Teheyura. Alors, comment avez-vous fait le lien entre la danse et la lecture? Il était difficile au départ de trouver un lien, effectivement, puisque le desiderata émis par la Maison de la Culture au départ, c'était de fusionner Literama Ohi, le Ori Tahiti, ainsi que l'école de danse Tahiti Pole Art dirigée par Vaiana Mahinui. Et puis nous nous sommes réunis, puis nous avons écrit des textes avec les auteurs de l'association Literama Ohi et j'ai imaginé finalement une narration à travers laquelle une petite fille part à la découverte du pot et finalement va rencontrer le peuple de l'arbre. Et ce peuple de l'arbre va parler de ses complexes par rapport au corps. Un corps désaxé, un corps en contorsion, un corps malade, corps handicapé et corps obèse. À partir de ces complexes, cette petite fille va délivrer un message à ce peuple de l'arbre pour affronter finalement et de vivre avec son corps et va lui dire qu'il faut être en harmonie et en accord avec son corps en quelque sorte. Quelle belle rime finalement. Et va délivrer le message finalement de Henri Hiro qui nous parle de O'Oe Toerima. Et on revient à une symbolique de chez nous sur la main créatrice, la main qui va réaliser, la main qui va plonger dans la terre pour faire avancer un peuple et pour donner une perspective d'avenir. Voici le spectacle donc, que nous proposons, Liyun à la rencontre du peuple de l'arbre. Merci Moanaura Teheyura. Le spectacle va donc commencer d'une minute à l'autre. Vous le voyez donc, le livre et la lecture, ce n'est pas du tout une activité solitaire et ennuyeuse. Au contraire, ça stimule l'imagination et ça ouvre au monde. Et ça se termine par ce spectacle, toujours pour créer plus de rêves. Merci beaucoup Lucille Guichet et Mirko Venfo à la caméra. Le rendez-vous existe depuis 2017. Une fois par mois, le marché nature prend place à Papeete. Au fil des ans, il est devenu un événement incontournable pour les amateurs et friands de produits locaux et naturels. Ici, tout est fait main. Beaucoup de travail pour les artisans guidés par leur passion. Mais arrive-t-il à en vivre? Élément de réponse avec Lucille Guichet et Mirko Venfo. Des gourmandises aux cosmétiques. Ici, tous les produits doivent être fabriqués localement.
Pour la douzaine d'artisans passionnés présents sur ce marché mensuel, c'est surtout beaucoup de travail en amont. Comme pour Tekura, qui propose une gamme à base de plantes aromatiques. Je fais tout. Je suis à la base agricultrice. Donc j'ai mon fapou, c'est Chapapara. Et ensuite, je récolte, sécher, j'emballe. Et ensuite, je commercialise. Et je fais aussi la pub. Pour ces commerçants nomades, les ventes se font au fil des marchés et des salons. Alors, le choix de l'emplacement est essentiel. Par exemple, aujourd'hui, on a voulu me changer d'endroit. J'étais voir, écoute, j'ai des habitués qui vont venir. S'ils ne me voient pas là en passant en voiture, ils vont partir. Mais oui, l'emplacement est essentiel. Ouais. Ici, le stand coûte 7 000 francs. Pour les artisans présents, la location est rapidement rentabilisée et ils peuvent rentrer dans leurs frais. Ce qui n'est pas toujours le cas selon les événements. Quand on est sur des montants qui dépassent les 100 000 francs le stand, on a plutôt intérêt de réfléchir, on a plutôt intérêt de rentabiliser au moins le minimum. Parce que en étant aussi artisan à son compte, il y a aussi souvent on s'oublie, financièrement, on ne se paye pas. Le marché nature entame sa 7e année sur la promenade de Nice. Les artisans y donnent rendez-vous chaque deuxième samedi du mois. Et c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce samedi. Spectaculaire incendie ce matin dans la résidence Vaitarea à Heiri. 15 logements détruits par les flammes, 11 résidents évacués, plus d'une vingtaine de pompiers mobilisés pour lutter contre le feu. La cause du sinistre n'est pas encore identifiée et aucune victime n'est à déplorer. Au programme de votre soirée, le feuilleton Legacy suivi de la série Smosser. Et prochain rendez-vous de l'information, demain matin, dès 7h sur vos ondes radio Polynésie la Première avec Eipua Teuira et David Chang. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet